Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une éleveuse, Rebecca. C'est une éleveuse qui élève les agneaux présalés du Mont-Saint-Michel. C'est un AOP, un AOC, c'est pour moi le meilleur agneau du monde. On va découvrir ça tout de suite. Alors, Rebecca, on est dans ta bergerie. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, tu as des agneaux qui viennent de sortir de l'herbu, et donc on va s'occuper d'eux. Donc on va nettoyer les auges, et après on va leur mettre des céréales, et on va leur redonner du foin, et voilà. Ok, Et donc très ce bien. que je te propose, Ouais. c'est de m'aider. D'accord, ok. Pas de souci. Donc voici la fourche. Ok. Rebecca, alors ici nous sommes dans les prés salés de la baie du Mont-Saint-Michel, donc on est sur le territoire de l'AOP. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la particularité, le goût, la saveur des agneaux et le terrain où on est? Oui. Alors comme tu vois, les moutons pâturent sur des zones avec une végétation spécifique. Donc c'est une végétation qui est halophile parce qu'en fait ces zones sont recouvertes régulièrement par la marée. Donc ça donne des plantes qui ont un petit goût de sel. Celle qui est plus connue, c'est la salicorne, mais la base de leur alimentation, ça va être la pulcinelli, l'obione, les asters. Et donc en fait, ils vont passer leur journée à pâturer donc, dans ces zones-là. Donc pour qu'un agneau soit en AOP présalé, il aura passé un minimum de la moitié de sa vie sur l'herbu. Et là, ce que tu vois ici, là, c'est les mères, donc c'est les brebis, qui sont aujourd'hui donc en phase plutôt de reproduction. Donc il y a les brebis et il y a les béliers. Les béliers, oui. Donc là j'ai fait les échographies il y a 2 jours. La plupart des brebis sont déjà pleines donc pour des agnelages qui vont se passer en janvier. C'est super intéressant, c'est riche. Ça change des élevages, on va dire, conventionnels, où les agneaux ils sont que enfermés. Ouais. On leur donne des céréales, là ça change, c'est vraiment beau à voir. Puis tu as une odeur marine. Oui, en plus, en fait, le mouton, bon, il est présent dans la baie du Mont-Saint-Michel depuis très très longtemps. Il parle du XIIe siècle à peu près. Et en fait, la présence de moutons ici est très utile pour l'environnement. Si on enlève les moutons, en fait, les herbes deviennent trop hautes et à ce moment-là, les oiseaux ne viendraient plus. Donc en fait, l'objectif aussi de maintenir l'élevage de présalés dans ces zones-là, c'est d'avoir vraiment un habitat qui corresponde aussi aux oiseaux. Très bien. Et donc, en fait, contrairement à d'autres zones, ici, je veux dire, les ornithologues, les passionnés de nature, les éleveurs, les chasseurs aussi, bon, ben, tout le monde trouve que les moutons ont leur place et au contraire, qu'ils ont vraiment un rôle à jouer. Donc, en fait, c'est un écosystème. C'est un écosystème et d'ailleurs, le travail en fait, des éleveurs est reconnu au niveau des autorités parce qu'on a aussi des aides par rapport en fait, à la pâture de toutes ces zones-là. C'est un métier qui nécessite de la passion parce que tu y passes du temps et des heures, c'est vraiment du temps de surveillance. Et voilà. Mais quand regarde-les là, si elles sont pas belles, mais bêtes. Alors nous, c'est vrai qu'à travers l'AOP, c'est vraiment, on a un produit qui est quand même très, très haut de gamme dans le sens où vraiment on s'astreint à des critères très très rigoureux et donc on a vraiment, on va dire, le top de la qualité. Et c'est vrai que le goût est fin. C'est très très fin. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que la meilleure façon de manger de l'agneau de présalé, c'est de rien rajouter en fait. C'est un peu d'huile d'olive, un peu de sel, et c'est tout en fait pour vraiment sentir le goût de noisette de la viande et le côté juteux. Et c'est vrai que quand tu vois un gigot, quand tu achètes un gigot de présalé, tu vois il est clair, il est blanc, il est long. Enfin, c'est vrai que c'est très différent d'un gigot, d'un agneau qui va être élevé en bâtiment, qui va être plus court, et une viande un peu plus foncée et plus odorante aussi. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a... En plus, il prend le temps de grandir. C'est vrai qu'un agneau classique, à 4-5 mois, il est vendu. Nous, ici, on est plutôt sur l'agneau qui a 10 mois.
Ouais. Et au contraire de ce qu'on pourrait penser, en étant plus vieux mais en ayant poussé plus lentement, et ben en fait il se trouve plus savoureux sans être plus fort. Pourquoi l'agneau présalé du Mont-Saint-Michel AOP Mhm. est plus cher qu'un agneau classique, on va dire? Alors il y a beaucoup de raisons, hein. Déjà parce que nos brebis vont être moins productives du fait du mode d'élevage. Plus tu nourris ton animal avec les concentrés, etc., plus il va être capable de produire plusieurs agneaux et de les élever. Donc ça c'est le premier point. Donc les races qui sont ici ne sont pas non plus les races les plus prolifiques. Il y a des races qui sont à plus de 2 agneaux par an. Là ici, déjà quand on arrive à un 4, un 5 en naissance, c'est déjà bien. Ensuite, comme l'élevage est très extensif, à des moments on a des agneaux, ils vont se sauver, ils vont se perdre, et on ne va pas forcément les retrouver. Donc plus de pertes. Il y a plus de pertes. Ouais. D'accord. Après, donc les agneaux, pour être AOP, ils vont avoir un certain nombre de critères à suivre. Donc je t'avais parlé qu'ils doivent passer la moitié de leur vie sur l'herbu, Oui. mais il y a aussi des critères en termes de couleur de gras, de tenue de gras, de poids, et donc en fait tous nos agneaux ne vont pas être commercialisés en AOP. En AOP. Voilà, D'accord. il y aura un tri, donc il y a à peu près 10-15% d'agneaux qui sont déclassés. Et les déclassés, ils passent en Ils prix passent en conventionnel. classique, voilà. Du coup, voilà. Du coup, Donc- c'est une grosse perte qu'on a. Du coup, en équilibre. Donc pour en nous, c'est augmentant le prix de l'AOP. une grosse perte. Donc si tu veux, le fait qu'on en produise moins, qu'on en ait une partie qu'on ne puisse pas vendre, et ben en fait le prix, on va dire, qui correspond à notre travail, il est effectivement plus élevé que l'agneau conventionnel. Je veux dire, il n'y a pas d'éleveurs de moutons qui ont des petits parcs, qui passent 1h30, 2 heures, 2 fois par jour à faire le tour de leur troupeau. Ouais, ouais. Je veux dire, ils ont un parc de 10 hectares, il est clos, il est droit, enfin s'il y a une zone dangereuse, c'est limité. Ici, en fait, ça se voit pas beaucoup, mais il y a plein de trous, il y a Ouais, plein de ouais. criches. Donc On en a fait, pu voir quand on a marché tout à l'heure. J'ai pas me gameler, c'est sûr. mais il y en a, c'est 1 mètre de profondeur, avec 50 cm de vase. Et donc si tu les longes pas d'un bout à l'autre, tu peux avoir une bête qui est dedans, elle s'en sortira pas toute seule. Donc c'est énorme, c'est quand même 2 fois plus de travail. Et d'ailleurs, quand on rencontre d'autres éleveurs de moutons, qu'on les emmène un peu, ils disent oh là là, je pourrais pas. Il y a trop de travail. Ouais, Et je Ouais. pourrais pas. Et des fois, c'est aussi ne pas pouvoir assumer le stress aussi, parce qu'en fait, tes animaux peuvent se sauver. S'ils vont trop loin, ils vont à la mer. Là, ce soir, ils annoncent une tempête. Enfin, il y a quand même des facteurs que tu maîtrises pas. Et tu peux pas les rentrer comme ça tous les soirs à la bergerie. Enfin, voilà, il y a beaucoup de paramètres que tu maîtrises pas Ouais. et qui rendent l'élevage plus compliqué. Rebecca, merci d'avoir répondu à mes questions. Mhm, de rien. On continue à travailler? Ouais, on va voir le mouton. Allez. Avec un immense plaisir de vous avoir présenté notre éleveuse Rebecca. On se retrouve très vite pour un prochain reportage. À force de compter les moutons, je m'endors.